C'est même pas ils ont fui le pays, c'est qu'ils ont fui le pays et ça sert à rien qu'ils y retournent parce qu'ils n'ont plus rien là-bas. Et donc tu te dis, qu'est-ce qu'il leur reste en fait? Salut à tous, c'est Cyrus North. Je suis actuellement au Liban, plus précisément à l'est, à la frontière avec la Syrie qui se trouve derrière ces montagnes. Je suis venu avec le média Brut pour vous parler des conditions de vie des réfugiés syriens dans le pays et pour vous partager leurs témoignages. Le Liban est un pays du Proche-Orient qui compte approximativement 4,5 millions d'habitants. À cela, il faut ajouter environ 1,5 million de réfugiés syriens qui, depuis 2011, fuient la guerre dans leur pays. Au Liban, c'est donc une personne sur 4 qui est réfugiée. Salam alaikum. Donc là, on est dans une tente assez classique des camps de réfugiés syriens au Liban. C'est Yasmine qui nous a gentiment invités chez elle. Choukran. Donc c'est une tente qui est assez spacieuse par rapport aux autres tentes. Il y a une famille nombreuse qui vit ici. Donc ça reste très rudimentaire. Il n'y a que 2 pièces. Donc il y a celle-là dans laquelle il y a toute la vie qui se fait. Et il y a une chambre. Il n'y a pas de cuisine, comme vous pouvez le constater. Donc la cuisine est à l'extérieur. On est sur des matériaux qui sont très rudimentaires aussi. Donc on a quelques planches de bois et sinon on a juste de la toile en fait, une toile de l'ONU. Contre des vraies intempéries, il y a pas grand chose qui résiste ici. L'hiver, ça veut dire qu'il fait froid aussi parce que c'est mal isolé. Demain, s'il y a des pluies torrentielles qui viennent, voilà, on est à même le sol, forcément ça va être inondé. Il y a beaucoup de familles syriennes au Liban qui vivent dans ce type de logement. C'est des conditions de vie extrêmement difficiles, notamment pour des enfants, quoi. Pour bien comprendre l'exode des Syriens au Liban, il faut remonter jusqu'en 2011. Ça fait alors 10 ans que Bachar el-Assad est au pouvoir et la situation dans le pays, notamment d'un point de vue économique et en matière de liberté publique, ne s'est pas améliorée. À ce moment-là, plus de la moitié de la population syrienne a moins de 25 ans et 1/3 des jeunes sont au chômage, malgré le niveau d'éducation assez élevé dans le pays. En écho au printemps arabe, la population manifeste alors pour demander plus de démocratie et plus de droits. Mais la répression du régime est extrêmement violente. Arrestations, emprisonnements, torture, tirs à balles réelles sur les manifestants. Le pays sombre peu à peu dans le chaos et la guerre civile. Depuis le début de la guerre, il y aurait eu plus de 510 000 morts en Syrie et selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les combats incessants ont fait 6,6 millions de déplacés dans le pays et 5,6 millions dans le monde. Apparemment, il y a des enfants qui ont préparé des petits jouets à nous montrer. Donc on va voir ça tout de suite. Salam alaikum. Alors dites-moi, vous faites quoi ici exactement? Qu'est-ce que vous fabriquez? عم نعمل سيارات شوفها مفصلة مفصل مثله بس غير شكل نعمل مثل هاي انه غير بنعمل مروحة مثل هاي فرجينا المروحة شغلها هلا انشغلت تلزيق بنلزقهم على بعضهم بنمدد له شرطان وهذا المحرك بيقربها بيرجع مولد كهرباء. Comment tu soudes les deux là, le plastique? بلزق تلزيق عندنا تلزيق انا بحب اخترع وهيك لان عندي كل شيء في منه ما عندي عدة مثلا للاخترع ايوه هيك Est-ce que tu peux nous parler de la vie d'une adolescente dans un camp de réfugiés syriens comme celui de Saad Mayel? مثل الحبس بالمخيم مو أكتر. طلع لفوق لحالنا ما في لبرا. عند المغرب ممنوع نطلع لبرا. ممنوع إنه كل هاي الأشياء. هلا أمي بتسرح شوي علي ما بتعمل ضغوطات كتير. بالبيت خالتي قاعدة عنا بالمخيم زيارات لعند خالتي مو أكتر بس. Et tu veux faire quoi plus tard? أصير أفتح محل كوافيرة ومكياج ميك أب وسافر على بلاد برا. هذا حلمي الكبير نطلع على بلاد برا وأمن مستقبلي أنا وأهلي ومنه بطلع من هالحبس اللي عايشينه بالمخيم. Shukran, j'espère que tes rêves vont se réaliser et que tu vas sortir du camp et que
tu vas trouver un job dans le make-up, maquillage, coiffure. C'est vraiment tout ce que je te souhaite. La source de l'ensemble des problèmes des réfugiés syriens au Liban, c'est sans doute l'absence de papiers légaux. On considère par exemple qu'il y a 75% des Syriens qui sont présents au Liban qui ne disposent pas de permis de résidence légal. Ça veut dire que ce sont des personnes, des familles, des parents, des enfants qui ne vont pas vouloir se déplacer par crainte de se faire contrôler, par crainte de se faire ensuite arrêter parce qu'ils n'ont pas cette documentation légale. On parle avec eux depuis hier, aujourd'hui, ils te racontent genre leurs rêves, toutes leurs aspirations, etc. Il y en a un qui voulait devenir pilote, il y a une meuf qui voulait travailler dans le make-up. Là, il y en a qui font des dossiers pour partir au Canada, en Italie, dans les pays européens. Mais je comprends cette envie de partir d'ici. Comme vous avez pu le voir, les réfugiés syriens vivent dans des conditions extrêmement difficiles et ils ont parfois vécu de vrais traumatismes. Là, on est à Beyrouth, la capitale du Liban. On va dans l'hôpital public le plus grand du pays pour rencontrer d'autres réfugiés syriens qui bénéficient d'une aide en santé mentale. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre histoire et ce qui fait que vous êtes ici aujourd'hui? جيت لهون بال 2011 بشهر التاسع. كان عندي أحمد وكنت حامل بأحمد وعندي حسن وحلا. بلش ضرب رصاص فأجت الرصاصة فوق أولادي فمن خوفي على الأولاد حملت حالي وفليت لهون وعلى أساس إنه الوضع سنة سنتين يروق ومرق وعلى أساس إنه نرجع وما قدرنا نرجع ولهلا يعني إنه بلدنا ما منيح وبيتي بالقصف راح وأمي توفت وخيي كمان مات. أمي توفت وخيي ما شفتهم. الوضع كتير صعب، لا بلد لا مكان، ما في أمان لحتى هون. يعني هون أنا وضع تعبان، نفسي تعبانة، ولادي أنا ما بدي أتأذى نفسيتهم بسبب الحرب. جيت لهون يعني لا بلد لا مكان، ما في حياة. أيام بسأل حوالي إنه ليش هيك صار فينا. Il y a maintenant 8 ans, tu vois, ils ont perdu leur maison. En fait, tu vois, c'est même pas ils ont fui le pays, c'est qu'ils ont fui le pays et ça sert à rien qu'ils y retournent parce qu'ils n'ont plus rien là-bas. Tu vois. Et donc tu te dis, qu'est-ce qu'il leur reste en fait, tu vois. Et ça, quand elle te le raconte, avec ses enfants à côté qui jouent et tout, qui se marrent, et entre deux larmes, t'as un sourire pour ses enfants. C'est hyper fort, tu vois, c'est hyper triste. Le fait de mettre des visages dessus, d'avoir quelqu'un face à toi qui te raconte ça et qui, genre, enfin, sa vie, elle a vécu des choses extrêmement difficiles. Il y a une dimension empathique et il y a aussi une autre dimension qui est que le déni n'est plus possible. C'est-à-dire que quand la personne te raconte son histoire, c'est pas au JT de France 2 entre deux, je sais pas quoi, enfin tu vois, c'est juste avant un match de foot quoi. Non, c'est l'histoire d'un semblable. Ici, on est dans un centre de santé mentale. Comment on vous aide ici concrètement? أنا ما بعرف إنه في علاج نفسي من الأساس. هلا لما ابني دخل المشفى هون بالحريري عملت له عملية للرواية وتعب معي كتير. أنا كانت هون نفسيتي بالأرض. أنا طلعت لعندها عم بشرح لها إنه وضعنا وهيك وعم بحكي. وعندي أنا بنتي هيدي كتير يعني كتير عانيت معها. عندها مشاكل صحية ونفسية كتير منيح لحتى بنتي يعني لقت نتيجة 75% عموجي بأول. تعافت يعني كتير منيح. يعني عن جد أنا بتشكرهم وبنصح كل إنسان عنده مشاكل بهذا الشيء إنه ما يستحي يقول إنه مثلا علاج نفسي شو مجنون أو لا، ما خص بالعكس. ارتاحت أنا نفسيتي من يم ولادي، من يم بنتي، ولادي ارتاحوا. Thank you very much.
tout ça, c'est hyper courageux, c'est hyper fort. Donc il y a ça qui m'impressionne. Et ce qui m'impressionne aussi, c'est voilà, cette force où elle est capable de t'expliquer comment elle a perdu sa mère et comment elle a fui son chez-soi pour sauver ses enfants et tout. Et en même temps, voilà, il y a ces 4 gamins à côté, il y a sa petite fille de 11 mois qui court partout. Elle est là, elle la chope, elle est calme. Waouh! Quelle maîtrise, quelle force, c'est admirable, quoi. On se rend compte que voilà, les problèmes psychologiques sont extrêmement graves, on en parle très peu, alors que potentiellement ça concerne des dizaines de milliers de réfugiés qui ont vécu des traumatismes. On considère que ça risque d'être un problème explosif dans les années, voire dans les générations à venir, car ce sont une génération entière d'enfants, de jeunes adultes et évidemment d'adultes aussi qui sont marqués non seulement par les traumatismes liés à la guerre qu'ils ont pu vivre. Un enfant qui, même s'il est aujourd'hui au Liban depuis, je ne sais pas, depuis 5-6 ans, s'il a quitté la Syrie à l'âge de 3-4 ans, ça veut dire qu'il a forcément entendu des choses, qu'il a forcément vu des choses et qu'il a vécu, intégré, digéré des situations de stress qui ont été vécues par ses parents, par son entourage, par sa communauté. Les séquelles moraux et psychologiques sont extrêmement violents et même ça continue. C'est-à-dire que là, ils sont sortis de Syrie. Elle racontait que, en gros, il y avait une discrimination et que ses enfants subissaient la discrimination dans le quartier, à l'école, etc. C'est hyper important que ces enfants-là soient suivis et que ce soit pas, elle le disait elle-même, ce soit pas un tabou et que ce soit pas un problème de venir discuter de ça avec des spécialistes. Et un jour, justement, si la Syrie arrive à se reconstruire, il est important qu'effectivement les générations de Syriens qui vont revenir, qui vont naître, soient protégées dans ces problématiques de santé mentale quand elles existent ou quand elles sont prêtes à se déclarer.